Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, bonne année, c'est Réussite, votre magazine économique, une émission réalisée en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise auboise qui envoie ses produits, y compris dans l'espace. Rien que ça, plus d'infos dans ce sommaire. Michel Chauveau est le grand témoin de Réussite. Il est le cofondateur de MCCB, une entreprise romillonne qui fabrique des chaussettes paramédicales pour tous les problèmes de pied, sport, bâtiment, handicap. MCCB a réalisé des produits innovants pour tous les besoins, y compris pour les spationautes. Dans Parole d'expert, vous saurez tout sur le dépôt de brevets. Quelles sont les étapes? Combien ça coûte? Stéphane Houdin du cabinet Juris Patente nous donnera tous les conseils pour bien protéger les produits et les process innovants créés au sein des entreprises. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous donnerons des conseils pour se lancer dans l'export. L'international peut être une belle opportunité pour les PME auboises. Encore faut-il bien s'organiser et bien s'entourer. C'est ce que nous diront nos intervenants à la fin de cette édition. Michel Chauveau, votre entreprise est donc spécialisée dans la fabrication de chaussettes dites paramédicales. Mais on peut dire que votre projet, il a éclos il y a déjà un certain nombre d'années. Écoutez, oui, ça fait 25 ans que j'avais cette idée dans la tête et ça fait seulement donc depuis 2012 qu'on commercialise. Donc vous voyez qu'il y a eu un grand temps sans avancement. Puis d'un seul coup, ça s'est débloqué en 2006 grâce à Olympia qui cherchait une niche. Donc je leur ai présenté le projet qui leur a semblé très, très bien. Et donc on avait commencé malheureusement avec Olympia, mais en 2010... Alors justement, c'était quoi cette idée dans la tête? L'idée, c'était de protéger. Moi, je faisais de la protection chez le sportif. Et mon idée, c'était de protéger le pied du sportif au départ. Et finalement, avec les produits qui sont arrivés sur le marché, j'ai réussi à couler un polymère médical, non pas un silicone, à l'intérieur d'une chaussette pour amener une protection. Et ça n'existe pas sur le marché. À l'heure actuelle, on est les seuls fabricants de ce genre de produit. Il existe des autres choses de protection, mais là vous enfilez votre chaussette et tout de suite vous avez votre protection incorporée à l'intérieur. Et ça vous a valu plusieurs prix d'ailleurs dans ces moments de recherche. Tout à fait. Nous avons eu 6 mois après notre création d'entreprise, le prix de l'innovation avec mention spéciale du jury à Expo Protection à Paris, qui est un très gros salon sur les EPI. Et là, c'est en 2011, hein, quelque part. C'est en 2012, décembre 2012. Voilà, c'est la période de création de votre entreprise. Et puis depuis, vous essayez évidemment de la développer. Et justement, nous nous sommes rendus à Romilly-sur-Seine, au siège de MCCB, pour mieux connaître vos produits. Quel type de chaussettes paramédicales vous vendez et pour quels besoins? C'est le reportage de Christian Vira. Michel Chauveau a eu l'idée il y a 25 ans et il a pu la mettre en œuvre avec l'assistance d'Olympia. Son idée, intégrer un gel polymère médical sur un textile. Il fallait trouver un produit qui se fiche très rapidement de façon à éviter de transpercer le tissu et d'avoir, vous voyez, quand on retourne dans la chaussette, on ne voit pas du tout qu'il y a du polymère. Après 3 années de recherche, les premiers produits sont commercialisés en 2012. Le gel polymère permet d'assurer une fonction de protection. Notre polymère qui va être en contact de la peau va premièrement absorber les chocs de la chaussure sur les orteils, donc on va éviter l'hématome sous l'ongle, et le frottement du polymère va éviter l'irritation de la peau, donc on va éviter une ampoule. Initialement prévu pour répondre à des besoins médicaux, comme les effets indésirables des diabètes et chimiothérapie, Michel Chauveau propose aujourd'hui près de 170 références. Pour le grand public, monsieur et madame tout le monde, avec 4 protections alus valgus, orteils, talons, avant-pied, dans des chaussures de tous les jours. On a une gamme chaussures sécurité pour éviter les agressions de la coque ou les semelles dures. Une gamme sport avec la protection au niveau des orteils. Marche nordique, un gant pour les bâtons. Et surtout, nous avons une gamme médicalisée, tout ce qui est escar et malheureusement chimiothérapie avec le fameux syndrome pied-main. Cette protection a trouvé un débouché inattendu, les astronautes qui calent constamment leurs pieds afin d'éviter les effets de la pesanteur. Donc pour Thomas Pesquier, nous avons créé spécialement, et il les a avec lui dans la station, ces chaussettes-là qui vont lui protéger avec nos barres de polymère complètement le dessus du pied contre l'agression de cette barre-là. Et nous avons aussi fait, comme la randonnée,
enduit le bout de façon à éviter les chocs dans la station spatiale quand il se déplace. Seul avec son épouse, Michel Chauveau recherche constamment des prescripteurs et distributeurs. Dans l'Aube, on peut trouver nos produits sur certaines pharmacies et nous avons aussi la possibilité du site internet. Il faut savoir qu'en gros, une paire de chaussettes va être de 30 € la paire. Donc par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, par exemple des pansements pour prévention en poule, là vous allez avoir votre chaussette, la laver, la remettre, la laver, la remettre. Pour l'instant, Michel Chauveau s'occupe seul de la distribution depuis Romilly, partout en France et à l'étranger. Michel Chauveau, on l'a vu dans le reportage, 170 références. Quels sont les produits qui marchent le mieux, si je puis dire? Écoutez, les produits à l'heure actuelle, notre marché, c'est surtout le paramédical, tout ce qui est protection des complications liées au diabète. La chimiothérapie avec ce fameux syndrome pied-main, malheureusement, à cause de la chimiothérapie. Au départ, c'était le syndrome pied-main pour le cancer du sein et du côlon. Maintenant, tous les cancers, tous les chimios par rapport au cancer peuvent entraîner ce syndrome. Donc à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de prescripteurs qui se lancent sur ces deux gammes-là. Est-ce que ça a été facile de trouver un fabricant? Parce que ce sont des chaussettes très spécifiques à faire. Oui, non, mais alors justement, il a fallu trouver... parce qu'un fabricant de chaussettes, il n'y en a plus des masses dans l'Aube. Donc heureusement, j'ai connu un fabricant de ce gel polymère qui, en plus, pouvait avoir une fabrication de chaussettes en parallèle. Donc je me suis reporté sur lui de façon à créer tous nos modèles. Et c'est quelque chose qui se fait en France, qui se fait en Non, Europe? malheureusement, mon but serait de revenir en France, mais pour l'instant, je suis obligé d'être à l'étranger. Ah oui, il y a parfois des obligations Voilà. qui sont impossibles à enlever. Dans un instant, la suite de Réussite. Vous comprendrez notamment comment les chaussettes de MCCB se sont retrouvées dans l'espace sur les pieds de notre spationaute Thomas Pesquet. A tout de suite. Dixafor, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixafor s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixafor vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Et si vous laissiez les corvées à votre expert Freedom? Les mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, la taille des haies, l'évacuation des déchets. Notre jardinier s'occupe de tout et en plus, c'est déductible des impôts. Et comme vous le savez, nous vous proposons bien d'autres services qualifiés qu'Alicère. L'aide aux seniors fait aussi partie de nos priorités pour toujours plus de confort de vie à la maison. Aide à la toilette, ménage, repassage, aide à la préparation des repas. Freedom vous accompagne également pour tous vos rendez-vous extérieurs, médecins, courses, promenades. Freedom, 58 avenue Pasteur à Troyes. 03 25 45 54 28. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Grâce à Voix, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Grâce à Voix répond à tous vos besoins. Grâce à Voix réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grâceavoix.fr. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Suite de Réussite, Michel Chauveau est le grand témoin de l'émission. Il dirige MCCB, une société qui fabrique des chaussettes paramédicales. Michel Chauveau, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la distribution de vos produits? Vous avez commencé en 2011. Vous disiez tout à l'heure dans le reportage que vos produits étaient dans quelques pharmacies auboises, mais au-delà?
En réalité, nous avons entre 1700 et 1800 pharmacies à l'heure actuelle qui sont équipées de nos produits, plus des magasins paramédicaux qui vendent du matériel médical. Partout en France. Partout en France, dans toute la France. Nous avons aussi à l'étranger, effectivement, on commence à faire de l'export en Algérie, en Hollande, en Belgique. Et vous disiez en préparant l'émission que ce qui était important aussi, c'est de faire comprendre aux médecins tout à fait. L'utilité de vos produits. C'est eux qui, après, ensuite, tout à fait. créent la chaîne de distribution, si je puis dire. Voilà. Nous, le gros souci, si vous voulez, on ne peut pas aller voir une pharmacie ou un magasin de matériel médical et qui prennent nos produits tout de suite. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de vente. Nous, notre but, et c'est là la difficulté de notre entreprise, c'est de trouver des gens qui veulent bien aller voir les prescripteurs avant d'aller voir les pharmaciens. Et là, enfin, depuis un an et demi, on m'écoute, mes agents commerciaux font cette démarche. Et là, depuis un an et demi, on s'aperçoit qu'effectivement, la vente augmente de tous les jours, grâce malheureusement à ce que je vous disais, complications du diabète et la chimiothérapie. Est-ce que le site internet peut être un moyen de développer plus durablement ou plus fortement ? Alors le site internet, notre site internet marche pas mal. On a des commandes régulières. Je vais faire un système de parrainage de façon à faire boule de neige. Vos chaussettes flottent en ce moment dans l'espace. Oui. Puisque le spationaute Thomas Pesquet les utilise dans la Station spatiale internationale, hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Comment vous avez réalisé cet exploit, si je puis dire ? Écoutez, j'ai eu la chance que mon fils était à l'ESA à Cologne en tant que consultant et stagiaire et après consultant et a fait une étude sur les astronautes et il s'avère que malheureusement, à cause de ces fameux racks, ce qu'on appelle des racks, c'est des barres en fer où ils s'accrochent tout le temps les pieds. Vous le montriez sur le reportage, oui. Voilà. Ils s'accrochent pour ne pas monter en l'air ou pour pouvoir travailler. Et donc, à force d'avoir des tiraillements au niveau du pied, il y a des douleurs qui s'installent. Au bout de 6 mois, tout le temps accroché par les pieds, on peut avoir des douleurs qui s'installent. D'où une étude faite par mon fils. Présentation des chaussettes, de la chaussure de sécurité, donc vraiment une chaussette basique que l'anglais en 2015 est parti avec et effectivement les barres n'étaient pas assez grandes mais ça on s'en doutait. Donc pour Thomas Pesquet, nous avons fabriqué cette chaussette spéciale avec des grandes barres de polymère plus le bout enduit de façon à ne pas se cogner les orteils. Donc on va voir quand Thomas va revenir ce qu'il en pense. Et il ne vous a pas encore dit, il vous a pas encore pour l'instant, non, l'analyse depuis l'espace, non ? Pour l'instant non, son médecin, on est en relation avec son médecin qui le suit et on aura des nouvelles et on vous tiendra au courant. Le développement de votre entreprise, au-delà de cette notoriété, vous le voyez comment ? J'aimerais, mon but c'est d'amener un soulagement déjà à toutes les personnes qui souffrent malheureusement. Quelqu'un qui a un cancer, il a une chimiothérapie, il développe le syndrome pied-main. Personne qui a le diabète, complications, amputations, 15 000 amputations par an en France quand même, de pieds. Donc moi, mon but c'est de développer ce produit, de le faire connaître aux prescripteurs. Et puis après, vous savez, bon, j'ai 58 ans, j'espère passer le bébé à quelqu'un. Parce que vous n'allez pas y arriver tout seul, hein, de mettre tout ça en boîte. Pas du tout, je ne pourrais pas. En tout cas, vous n'avez pas le moral dans les chaussettes. Non, pas du tout. Ça se voit. Je vous propose de faire un retour sur l'actualité économique auboise. C'est notre chronique Retour sur l'actu. Retrouvez les infos économiques qu'il ne fallait pas manquer ces 2 mois derniers. Il y aura à la fois une personnalité et également l'initiative du mois. Regardez. Le chiffre du mois, c'est la baisse du chômage dans l'Aube en novembre dernier. Un recul de 1,4% par rapport au mois précédent. Il y a dans le département 20 380 demandeurs d'emploi. Sur un an, la tendance reste cependant à la hausse. L'initiative du mois, c'est l'aide apportée par Initiative Aube à de futurs chefs d'entreprise du département. En décembre, 3 jeunes PME ont reçu des prêts à taux zéro allant de 7 500 à 10 000 euros. Ces soutiens financiers ont bénéficié notamment à un bar à chat à Troyes, une offre de services funéraires à la Chapelle-Saint-Luc et une boucherie-charcuterie à Neuville-sur-Seine. On souhaite plein de succès à ces nouveaux entrepreneurs. Enfin, la personnalité du mois est Marc Urban. Cet ancien salarié de Petit-Jean a réalisé une reconversion professionnelle plutôt originale. Il a en effet décidé de devenir torréfacteur. Son atelier a démarré il y a 5 mois à Troyes. Pour l'instant, Marc Urban vend principalement ses cafés sur les marchés aubois.
Michel Chauveau, on vient de voir dans ce petit reportage les prêts qui ont été accordés à de jeunes entrepreneurs par Initiative Aube. Comment s'est passé, vous, le financement de votre propre entreprise? Ça s'est passé aussi bien? Non, c'est plutôt un autofinancement. Parce que malheureusement, je n'ai jamais fait de dossier de subvention. Bon, ça prend du temps. J'ai pas forcément le temps, malheureusement. Et puis, donc, on a autofinancé pour l'instant une grande partie de l'entreprise. Est-ce que ça s'est avéré compliqué ou est-ce que vous avez réussi juste à avoir quelque part le développement que vous souhaitiez? Vous savez, quand vous investissez vos deniers personnels, c'est toujours compliqué. Et donc, il faut bien gérer l'entreprise, pas faire d'écart. Voilà. Et donc, bon, pourquoi pas un jour ou l'autre faire des dossiers de demande de subvention. Mais c'est très compliqué quand même et c'est long. Chronophage. Dans un instant, la dernière partie de réussite, déposer un brevet, se lancer dans l'export, eh bien, ce sont des démarches qui peuvent booster une entreprise, à découvrir en reportage après la pause. Autélis, la téléphonie moderne, audit et réalisation de votre installation, vente de matériel, conception de vos messages, opérateur fixe, mobile et internet. Optimisez votre communication. Access Plus, Vous n'avez plus qu'une seule limite, la vôtre. Visio Entreprise. Gagner du temps, gagner de l'argent, installation sur poste ou salle de conférence. La technologie au service de votre entreprise. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Place à Parole d'expert dans Réussite. L'innovation est le moteur des entreprises dans de nombreuses activités. Encore faut-il bien protéger les produits ou process que l'on invente, Bruno. Oui, tout à fait, Fabrice. Et c'est là l'enjeu des brevets. On va le voir tout de suite. Mais on peut d'abord peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'est une invention ou de peut-être ce qu'elle n'est pas. Et pourquoi faut-il ne jamais parler de son invention à quelqu'un? Plus globalement, un brevet, ça sert à quoi? Voilà autant de questions que nous avons posées pour vous à Stéphane Houdin, conseiller en propriété industrielle du cabinet Juris Patente. Voici ses réponses. Une invention, c'est toute solution technique à un problème technique. Ça peut être un produit, ça peut être un procédé, ça peut être un médicament, ça peut être un EGM. Ce n'est pas, par contre, un design, ça n'est pas une marque. Tout ça, c'est des protections séparées. Un brevet, ça sert à vous protéger ou à autoriser un tiers à faire votre invention, à la pratiquer, c'est-à-dire à fabriquer, mettre dans le commerce, proposer, importer, mais avec votre autorisation et en échange d'une rémunération ou de quelque chose d'autre. On peut échanger un brevet contre le brevet d'un tiers. On ne peut breveter qu'une invention nouvelle et elle n'est plus nouvelle si vous en parlez à un tiers. L'enjeu, c'est vraiment la divulgation. Si votre brevet est intéressant, s'il gêne du monde, ces gens-là vont aller chercher des traces. Et il est arrivé de casser des brevets sur des divulgations faites à la Foire Expo à Châlons. Un petit article dans l'Union. Ces choses-là peuvent suffire à détruire un brevet. Dès que l'on a parlé de son invention à un tiers, potentiellement, on ne pourra plus faire de brevet. Donc il faut se poser la question très tôt. Se poser la question très tôt, certes, mais finalement quand? Parce que déposer un brevet, c'est un acte complexe, notamment dans sa rédaction. Cela prend donc du temps et cela coûte forcément un peu d'argent, comme va nous le détailler Stéphane Houdin.
Administrativement, c'est très court. Aujourd'hui, on dépose auprès de l'INPI ou auprès de n'importe quel office national par voie électronique en signant avec une simple carte. Donc le dépôt se fait dans la minute. Le plus gros problème, c'est la rédaction du brevet. Le brevet, c'est un texte juridique dans des termes qui sont assez compliqués à comprendre pour un profane. Donc il y a ce temps de rédaction. C'est plutôt un professionnel tel que moi ou mes confrères qui rédigeons ce type de documents. Il faut compter pour faire bien le travail quelques semaines. Pendant 18 mois, cette demande reste confidentielle. Il n'y a que vous et l'INPI qui connaissez ce brevet, à moins que vous communiquiez à ce sujet. Pendant cette période, l'INPI va faire une recherche. Là-dessus, l'INPI va vous donner une opinion. Et ensuite, au bout de 18 mois, votre brevet est publié. Et au bout d'une trentaine de mois, votre brevet est délivré. Vos droits commencent le jour où vous avez déposé le brevet. Mais évidemment, si plus tard il est refusé, ce droit n'aura jamais existé. Mais s'il est accepté, vous êtes protégé. Vous pourrez revenir sur des choses qui se sont passées depuis la date de dépôt de votre demande. Michel Chauveau, est-ce que vous avez breveté vos inventions? Écoutez, moi le brevet, on avait fait un brevet avec Olympia en 2006 au départ du démarrage, mais moi j'avais déposé mieux que le brevet, enfin mieux, il n'y a pas de divulgation, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le brevet, c'est les enveloppes solo. Et une enveloppe solo vous couvre pratiquement mieux qu'un brevet. Ça ne dure certes que 10 ans, ça ne coûte pas grand-chose, 15 € l'enveloppe solo, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans et ça vous donne l'antériorité d'invention et le droit d'exploiter en parallèle s'il y a un brevet. C'est une première démarche intéressante. On peut se renseigner auprès de la CCI d'ailleurs à ce sujet. Tout à fait. Et justement, dans l'agenda, on donnera tous les éléments pour se renseigner à la fin de cette émission. On finit cette émission par le Zoom du mois. L'export est présenté souvent comme un Eldorado qui peut accélérer le développement d'une entreprise, mais il peut se transformer aussi en perte de temps si la démarche n'est pas bien maîtrisée. Découvrez les conseils et les témoignages dans ce reportage signé Aurélie Junier, une vidéo qui vous aidera, qui sait, à entamer un premier projet d'export. Ce sont ses premiers pas hors d'Europe. La coopérative viticole des Rissets a fait envoyer, il y a quelques semaines, 2400 bouteilles de champagne au Vietnam. Un nouveau marché rendu accessible grâce à une agence de conseil en export. C'est pas un pays qu'on avait ciblé spécialement parce que c'est quand même loin, c'est l'Asie, c'est quand même du grand export. Hein. C'est un peu compliqué pour une petite structure comme nous, mais c'est le contact vraiment, l'opportunité aussi avec Deal Export qui a fait qu'on est rentré dans cette démarche. Il a fallu plus d'1 an de préparation avec cet intermédiaire avant d'aboutir à ce premier envoi, car exporter ne s'improvise pas. C'est compliqué au niveau des démarches administratives, au niveau des problèmes de douane, de toutes les normes qu'il faut aussi pour exporter dans ce genre de pays. Ce genre de démarche, il faut vraiment avoir des gens sur place dans des pays comme ça qui sont complètement nouveaux. Nous tout seuls on n'aurait pas pu le faire. Oui, aussi la recherche de clients parce qu'évidemment il faut trouver des importateurs, des distributeurs sur place. Donc évidemment c'est eux qui ont débroussaillé le terrain et qui nous ont trouvé un premier client. Et donc on a fait déjà une première expédition vers le Vietnam. Une première expérience concluante qui vise à se pérenniser, mais s'implanter durablement sur un marché international nécessite avant tout une bonne préparation. Ce n'est pas une démarche aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut de la structuration interne, il faut faire des choix de marché, il faut faire des choix de pays, il faut s'adapter aux pays, aux normes, aux habitudes de consommation, de telle sorte à faire les bons choix. En plus des conseils de l'agence intermédiaire, Christian Jojo s'est déplacé au Vietnam fin octobre pour présenter ses produits lors d'un forum d'affaires. Les entreprises françaises rencontraient des entreprises vietnamiennes sur place dans divers domaines d'activité, mais nous on a eu l'occasion donc de rencontrer des gens, des importateurs, des grossistes, des acheteurs. Ça nous a permis de prendre contact directement avec le pays, avec les gens sur place, voir un peu comment ça se passait, voir le marché. On a visité pas mal d'établissements, de magasins, on a eu beaucoup de rencontres. On a fait aussi une dégustation sur place avec notre premier client là-bas. Des éléments encourageants, même si exporter demande une vision à long terme. De toute façon, l'activité internationale et les résultats à l'international sont souvent longs. On n'a pas les premiers résultats immédiatement. Ce n'est pas parce qu'on va aller faire un salon à l'étranger qu'on va revenir immédiatement avec un carnet de commandes. Donc il faut vraiment définir son organisation interne de telle sorte à avoir des ressources
humaines, qualifiées sur un certain nombre de choses à l'international, et un minimum de ressources financières pour pouvoir développer l'action dans la durée. Le maître mot avant de se lancer semble être de bien définir son projet. Différents conseillers d'agences privées ou de votre chambre de commerce et d'industrie sauront vous aiguiller. Michel Chauveau, vous nous avez dit tout à l'heure que vous exportiez dans certains pays européens. Ça se passe bien, ce développement, c'est pas simplement un coût? Écoutez, nous on a eu la chance de faire Düsseldorf, un très gros salon international, où on a trouvé la Hollande directement, qui a acheté les produits directement, une start-up luxembourgeoise qui nous a introduit directement en Algérie. Bon, là, c'est des pays faciles à rentrer. Ça fait 1 an et demi qu'on a signé un contrat avec le Koweït et le Moyen-Orient. Donc ça fait 1 an et demi, pour l'instant, il n'y a pas une chaussette de vendue. Mais ça viendra. Voilà. Merci Michel Chauveau pour votre participation. On termine traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. À noter un rendez-vous important à la fin du mois. Le 31 janvier aura lieu à l'espace Argence de Troyes la nuit de l'orientation de 16h à 21h. Les précisions de Jean-Philippe Cavelier, responsable de l'espace Entreprendre à la CCI. Nous aurons cette année encore plus de 70 métiers ou filières représentés et près de 200 professionnels qui vont se mobiliser tout au long de la soirée. L'idée, c'est que les jeunes puissent rencontrer des professionnels de secteurs d'activité multiples pour échanger très concrètement sur leur vie au quotidien d'artisans, de chefs d'entreprise. Les jeunes sont souvent un peu perdus pour leur parcours professionnel. Donc rien ne vaut qu'un témoignage ou un stage en entreprise, mais voilà, c'est pas toujours simple. Donc là, ils ont l'opportunité. C'est un salon qui s'adresse principalement aux jeunes scolaires, donc essentiellement des collégiens, des lycéens. Mais c'est un salon aussi qui peut intéresser des étudiants plus avancés dans leur parcours. Et je dirais toute personne intéressée par les métiers. Voilà, faut profiter de l'opportunité d'avoir encore une fois énormément de professionnels réunis dans un lieu unique et à un moment unique. Enfin, pour terminer cet agenda, le 24 janvier à la CCI, un atelier d'information sur la création d'entreprise. Êtes-vous prêt à vous lancer? Et puis également le 25 janvier, eh bien, les rendez-vous experts de la propriété industrielle. On en parlait, des conseils individualisés sur la propriété industrielle, dont notamment les brevets. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube. Partenaire de vos réussites.